Alléluia. Que Dieu ce matin donne de l'autorité à notre voix. Alléluia. Que notre voix soit comme le rugissement de lion. Alléluia. Nous lui rendons grâce. Ce Dieu d'amour et de compassion qui a permis ce matin que chacun de nous soit là. Il y a eu de la gymnastique pour d'autres personnes. Alléluia. On dira ce matin que le retard, on peut dire entre guillemets normal. Parce que d'habitude, quand il y a les trains, quand tout est normal, les gens sont toujours en retard. Donc s'il y a un problème de train, l'occasion est bien appropriée. Même vous avez fait des efforts, vous êtes là. Gloire sur notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Le prédicateur n'a pas pu être là en ce jour. Il avait commencé un message qui n'a pas terminé. Mais un soldat de Dieu doit toujours être prêt pour riposter. Alléluia. Alléluia. Amen. Père de gloire éternelle, que ce matin, comme tu l'as commencé depuis 9h30, que ton règne vienne en ces lieux, que seule ta volonté soit faite. Père, tu connais la disposition des cœurs. Et tu sais le pourquoi nous sommes là. Nous n'avons pas, Seigneur, le même besoin ce matin. Mais Père, que tu règnes et que moi, je diminue et que tu croisses. Qu'au travers de ta parole, que tu nous fasses du bien. Au travers de cette exhortation, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux. Que les bouchons libèrent notre entendement. Sauve-nous, Seigneur, car nous avons la perdition. Saint-Esprit, sois maître à cet autel et à la chair. Que là où il y a des forteresses, pour obscurcir l'entendement de chacun, nous les renversons au nom de Jésus. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles en vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Merci, Adonai. Merci parce que tu règnes maintenant au siècle des siècles. Dans le nom de Yeshua Yamashia et le petit Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Nous allons faire une exhortation ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons nous exhorter. Et après le dimanche prochain, éventuellement, si l'homme de Dieu est là, il terminera. Ensuite, nous allons rentrer, parce que j'avais commencé un enseignement qu'on n'avait pas terminé. Il y avait beaucoup à dire, je vous disais. C'était quoi déjà le thème de l'enseignement? Modèle. Hein? Modèle. Non, ça c'est pour papa Élisée. Ah oui. Non, j'ai commencé un enseignement avant d'aller en Côte d'Ivoire. Le mystère du jardin. Le mystère du jardin. Alléluia. Amen. Je sais que pour d'autres, c'est rentré ici pendant que ça rentre, ça sort. Pour d'autres, ça rentre, et puis ça se repose un peu, puis après ça sort. Pour d'autres, quand ça vient, c'est comme s'il y a un mur, et puis en même temps, hein? Et pour d'autres, ça reste. Alléluia. Amen. Bon ami, si tu es un anorexie spirituel, tu vas périr. Vous voyez des gens qui sont anorexiques,
C'est pas parce qu'il n'y a pas à manger. Mais quand il mange, il se met les doigts dans la bouche pour vomir. C'est un esprit. Mais il y a des chrétiens qui sont des anorexiques spirituels. Pendant qu'ils mangent la parole, ils vomissent après. Et ils souffrent du kwashiorkor spirituel. Si vous voyez un enfant qui a le kwashiorkor, vous allez voir, vous allez vous demander, il a un ventre comme ça. Il a parfois les... Mais lui, c'est parce qu'il ne mange pas, il ne trouve pas. Mais l'anorexique, c'est celui qui trouve en abondance, il mange, mais qui se met les doigts dans la bouche, dans la gorge, dans les narines pour tout vomir. Et je vous avais dit, quand nous nous réunissons ici, ce lieu de culte, auquel nous donnons la connotation église, mais qui en réalité n'est qu'un bâtiment de pierre. Mais c'est nous qui formons l'église, ça, vous le savez déjà. Amen. Vous savez, il y a 3 sortes de chasseurs, mais qui n'ont pas les mêmes noms. Celui qui rentre dans la forêt, qui va chasser son gibier, on l'appelle chasseur. Celui qui rentre dans une réserve où il y a des animaux, c'est-à-dire que dans la réserve, il y a aussi des animaux. Sauf qu'on interdit aux chasseurs de chasser dans la réserve. Cela, on ne l'appelle pas chasseur, on l'appelle braconnier. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un périmètre, une portion de terre où on interdit à toute personne de chasser. Mais par contre, il y a une forêt où chacun peut aller chasser. En Afrique, il n'y a pas de loi. Celui qui rentre dans la forêt, il chasse. Mais ici, en France, il y a une période de chasse où la chasse est ouverte. Où tu peux aller chasser. Quand c'est fini, on dit c'est bon. Hein? Maintenant, si en dehors de la période, tu vas chasser, si on te prend, tu as une amende à payer. Alléluia. Mais en Afrique, il va, comme il n'y a pas de loi, il va taper, même les petits machins, là, même celle qui est sur le point de mettre bas, il mange maman, il mange bébé, il mange tout. Et puis après, il n'y a rien. Maintenant, il y a cette réserve, comme on sait que les espèces animales sont en voie de disparition, il y a une réserve où on dit, peste interdit de chasser. On essaie quand même de mettre mettre des clôtures, mais c'est une réserve. Et il y a une autre forêt qu'on appelle le zoo. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont aller encore chasser jusqu'au zoo. Ah, on va dire à celui à côté là. Ah, comment pour toi être comme ça? Comment pour toi? Comment c'est pour toi? Encore dans le zoo, tu vas aller chasser. Alléluia. Amen. L'église est un zoo. Mais dans le zoo, il y a des serpents. Dans le zoo, il y a des tortues. Dans le zoo, il y a des dauphins qui sont dans des endroits affectés à cet effet. Dans le zoo, il y a des colombes. Dans le zoo, il y a des prédateurs. Mais ceux-là sont nourris par quelqu'un. L'homme à qui Dieu a donné toutes les capacités de dompter l'animal. Même le serpent. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Parce que la Bible dit que toutes les espèces animales peuvent être domptées par un autre animal, l'homme. Amen. Mais le seul qu'on ne peut pas dompter, c'est la langue. Amen. Il faut dire, Donc la langue, elle nous cause des problèmes. Alléluia. Petite langue, petit nez là, elle cause des problèmes à tout le monde. Vérité. Alléluia. Amen. Bien aimé. Et quand nous arrivons dans ce zoo, par la parole de Dieu, Dieu nous permet de briser notre nature sauvage, pécheresse, pour nous emmener, pour nous dompter. Alléluia. Il brise le
Mais il y a des braconniers encore qui viennent braconner dans le sol. Seigneur, pitié de nous. Mais ceux-là, on va les mater. Amen. Oui, Au nom parce de qu'un zoo Jésus. est plus surveillé qu'une réserve naturelle. Je ne sais pas s'il y en a. Oui, je crois qu'il y a des réserves naturelles en France. Oui. Oui, je pense qu'il y a assez. Donc, comme nous, nos réserves là, c'est Château Rouge. Sortez un jour un peu. Allez un peu au-delà de Château Rouge. Arrivez là-bas. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse. Amen. Donc la raison pour laquelle nous nous réunissons, je reviens dessus parce que c'est important, d'une importance capitale. Alléluia. C'est pour l'état de notre âme. Ce que cherche Dieu, c'est l'état de notre âme. Dieu veut que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne croient pas encore que l'enfer existe ici. Oh. Pourquoi? Parce que il y a, je ne sais pas si c'est un proverbe ou bien un adage, où on dit, celui qui a vu le lion, celui qui a entendu le rugissement du lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Toi, le lion t'a regardé dans les yeux vis-à-vis. Ah. Mais seulement, l'autre, il a entendu le lion n'a pas vu. Mais les deux n'ont pas la même manière de courir. Quand Dieu il lève un coin de voile pour que tu vois, elle ne fait qu'un tout petit aspect de l'enfer. Je sais que, même si on dit le culte commence à 8h, tu vas arriver ici à 6h. Parce que là-bas, là, celui qui est dans la vie, celui qui est ton ennemi, pire, tu ne vas jamais souhaiter qu'il rentre là-bas. Je vous dis la vérité. Ma prière, c'est que Dieu ouvre les yeux à chacun d'entre vous de voir ne serait-ce qu'un aspect de l'enfer. Je vous ai dit que j'ai transpiré quand je me suis réveillé. Bon, réveillé c'est trop dit. Puisque j'étais au salon et je me suis assoupi, et quand j'ai vu ça, oh, laisse tomber. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas dans un parti politique pour militer. Celui qui veut adhérer, adhère. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Je vous dis tout de suite que la parole de Dieu n'est même pas obligatoire. On n'est pas obligé de respecter la parole de Dieu. Est-ce que Dieu oblige quelqu'un à obéir à sa parole? Ce n'est pas un homme de Dieu qui se cherche lui-même qui va obliger quelqu'un à obéir à la parole. Mais en qualité de mandataire, j'ai eu un mandat de mon mandant pour dire ce que lui, il nous dit de dire, pour que nous tous, nous soyons sauvés. Maintenant, ce qui sort, celui qui vient à gauche, qu'il aille à gauche. Dieu dit il y a deux chemins, le chemin de la malédiction et de la bénédiction. Mais moi, Dieu, je vous conseille de prendre la voie de la bénédiction. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ceci, dans Jean 15, verset 22, que je demande à quelqu'un de me lire en bon français. Je lis la parole. Si je n'étais pas venu, je reprends. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Que celui qui me hait est aussi mon Père. Amen. Jésus dit quoi? Ils ont parlé de moi. Les prophètes ont prophétisé. J'ai agi dans l'ombre de plusieurs patriarches. Amen. Puisque à des moments, Abraham était l'homme de Dieu. À des moments, Noé était l'homme de Dieu. À des moments, Moïse était l'homme de Dieu. À des moments, Salomon était l'homme de Dieu. Etc. etc.
ancienne. Mais il dit quoi? S'il n'était pas venu, on allait trouver des excuses. Maintenant qu'il est venu, qu'il a parlé de ces choses, mon ami, tu n'as pas d'excuses, je n'ai plus d'excuses. De ton péché, de mon péché. Alléluia. Amen. 2 Timothée 3,16. Et vous inquiétez pas, je commence l'exhortation et puis je vais la couper. Je vais m'arrêter là. Pour vous donner l'appétit pour que dimanche prochain. Maintenant, si ça t'a fait du bien, là, si ça t'a fait du mal, c'est que ça t'a fait du bien. Parce que la parole de Dieu, quand on la reçoit, on va avoir mal. Papa, 2 Timothée. 2 Timothée 3, verset 16. Je lis la parole. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Toute écriture dans la Bible, bien évidemment, ce n'est pas, il ne faut pas avoir une définition terrestre. Sois béni, ma fille. Donc, si toi, ta définition, elle est terrestre, tu vas penser que quand je lis les séries d'Arlequin, je ne sais même plus si ça existe, toujours, ou si je lis Zambla, ou Ran, ou alors les femmes de La Fontaine, ou bien de Paul Éluard, ou d'Einstein, que c'est non, c'est pas inspiré de Dieu. Mais la parole de Dieu, le logos que nous voyons, elle est inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a écrit à travers plusieurs secrétaires. Il changeait de secrétaire, mais il était le même auteur. Alléluia. Amen. Mais quel est le but de l'écriture? On vient de le dire, premièrement, pour enseigner. Alléluia. Amen. On sait ce que c'est qu'un enseignement. On a tous été, on a au moins, même si on n'a pas eu, nous autres, on n'a pas fait maternelle. Alors aujourd'hui, quand on voit les enfants d'aujourd'hui, on dit, mais ça c'est quelle école ça? Il y a des gens qui ont été à l'école, ils sont nés, ils sont même allés même faire eux-mêmes leur acte de naissance. Et puis ils sont allés s'inscrire eux-mêmes pour faire CP1. Mais aujourd'hui, l'autre même il sort déjà vivant, demain 3 ans, le gars il va à l'école. Et quand ce que le gars il sait, l'enfant sait à 3 ans, 4 ans, l'autre, il avait encore 15 ans, il a séminaire, il commençait à apprendre A, B. Et on a reçu des enseignements. Et l'enseignement nous a permis d'avoir la connaissance. Alléluia. Amen. Parce que si vous prenez 2 enfants, un, l'autre est né, on le met en ville. L'autre, on le met en forêt avec ses parents. Et que celui qui est en forêt n'a jamais vu la civilisation, tous les 2 vont grandir. Vous verrez que l'autre qui est né en ville, qui a été à l'école, 20 ans. Celui qui est né de la forêt, qui a appris avec l'enseignement de la forêt, 20 ans. Si vous mettez les 2 ensemble, là, vous voyez que l'autre là, il va réagir comme une hyène, ou comme je ne sais pas, comme un singe, ou comme un lion. Il ne saura rien de la civilisation des hommes. Amen. Mais il a sa civilisation à lui. Amen. C'est-à-dire vivre comme les animaux de la forêt. Donc l'enseignement, la Bible, elle a pour but de nous enseigner. Est-ce qu'on n'a pas reçu des enseignements au cours préparatoire première année? On l'a reçu. 2 personnes peuvent l'avoir reçu. Il y en a un qui va jusqu'à devenir docteur à l'université. Et puis il y en a un qui va devenir braqueur. C'est-à-dire que lui d'apprendre tout ça c'est long, lui va aller braquer. Pourtant, ils ont reçu les mêmes enseignements. Je donne l'exemple du cas où 2 personnes ont reçu les mêmes enseignements, qu'ils ont évolué avec les mêmes chances. Alléluia. Amen. Donc pour enseigner, pour faire quoi? Pour convaincre.
corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Mais la parole de Dieu que toi tu reçois depuis que tu es né de nouveau, quel est son effet dans ta vie? Dis à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que ça t'a... Quel effet ça a eu dans ta vie? Quel effet ça a eu dans ta vie? Alléluia. Amen. Matthieu 18, verset 6. Je lis la parole. Amen. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Alléluia. Écoutez bien cette parole. Ce message s'adresse à tout un chacun de nous. Que ton attitude ne scandalise pas celui qui a cru en Dieu. Alléluia. Amen. Par ton comportement, si tu arrives à scandaliser un seul petit qui croit en Dieu jusqu'à le faire rétrograder. Ah mon ami, pour toi là, faut te mettre un gros caillou, voyez, qui pèse. Tu le mets au cou et puis de te jeter dans la mer. Ça veut dire quoi? Pour vous, ça veut dire quoi? Il aurait mieux fallu qu'on n'existe même pas. Ça veut dire qu'on te met. Parce que quand tu es dans la mer, il y a des gens qui savent que même dans la piscine, c'est noir. Ça, ils nagent comme un caillou. Mais là, on te dit qu'on te met quelque chose de lourd dans le cou. On te noie. Imagine quand toi tu fais 50 kilos, on te met 300 kilos de machin et on te fait couler dans la mer. Ça veut dire que mieux vaut pour toi mourir. Mieux vaut pour toi ne même plus exister. Alléluia. Ça veut dire que toi, enfant de Dieu, toi et moi, nous n'avons pas droit, par notre attitude, de scandaliser un seul des petits enfants de Christ. Amen. Parce que c'est pourquoi les prédicateurs, ceux qui sont à la chair, ceux qu'on prêche, si tu ne le vis pas, mais tu as une autre attitude qui va produire un fidèle dans la débauche ou en rétrogradé. Ah, mieux vaut que nous, on se jette dans la mer. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas que ceux qui sont à la chair. Car nous sommes tous des sacrificateurs. Quand on est né de nouveau, quand on a la sémence de Dieu, on doit veiller pour ne pas scandaliser Pierre et Paul. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Que quelqu'un me dise un amen propre. Amen. Je veux un amen puissant. Il y a plusieurs péchés que la Bible condamne. C'est vrai. Vous savez, le péché a deux définitions. La première définition d'un péché, c'est le fait de ne pas atteindre le but que Dieu nous a assigné. Si toi, Dieu t'a appelé dans le ministère veut dire service, dans le ministère d'intercession, et que toi, tu laisses ce ministère pour aller évangéliser, tu as péché. Parce que la mission qui t'avait été assignée était d'intercéder. Alléluia. Amen. Donc, la première définition, c'est de ne pas atteindre le but que Dieu nous a assigné. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Et le jour où tu es né, je t'avais déjà proclamé prophète des nations. Alléluia. Maintenant, Jérémie naît, Jérémie dit non, Dieu, moi je ne veux pas être prophète. Moi je vais aller jouer au ballon. Jérémie aurait péché.
Deuxième définition, c'est donc transgresser la loi. Quand on parle de la transgression, c'est la violation de cette loi. Or, cette loi, comme je vous l'avais définie, est 10 en 2. Tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de toutes tes forces, de tout ton cœur, de tout et de tout. Première loi. Et la deuxième qui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici les deux définitions. Donc si tu arrives à transgresser ce commandement-là, tu as aussi péché. Donc on dit que la Bible, parmi tous ces péchés, il y en a un seul qui est différent. Alléluia. Amen. Pourquoi est-il différent des autres? Parce que tu pèches contre ton propre corps. Qui en a déjà l'idée? Hein? Tu pèches contre ton propre corps. Tandis que les autres péchés, tu pèches en dehors de ton corps. Dis à celui qui a côté de toi, si tu veux pécher là, il ne faut pas pécher contre ton propre corps. Non, dites ça bien. Regardez bien dans ses narines, dans ses yeux. C'est le péché de l'impudicité. Alléluia. On va parler de ça bien. On va parler de ça bien. Alléluia. Quand on parle de ça, les chrétiens disent, oh, il arrive encore. Je vais arriver bien. Au contraire, on doit parler de ça. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Quelle définition pouvons-nous donner? On peut dire que c'est le caractère de ce qui est impudique. On peut dire c'est le fait de manquer de pudeur. Alléluia. On peut encore dire c'est le fait de manquer de la discrétion. Alléluia. Amen. L'impudicité rend dans ce cadre la débauche, rend dans ce cadre le fait que quelqu'un est dévergondé. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Mal élevé, la dissolution, l'immodestie, quelqu'un qui n'est pas modeste. On peut encore parler de l'impureté. Il y en a beaucoup de mots. Hein? La luxure, la malhonnêteté. En réalité, l'impudicité, ce n'est pas forcément l'acte d'intimité. Quelqu'un peut rester dans la chasteté et être impudique. Alléluia. Amen. Voyez, ça c'est souvent des termes, souvent quand on les fait, on vient avec les adultes seulement. Comme ça on va rentrer, on va égrener, le chapelet jusqu'au fond. Ça c'est vrai, papa. Parce que parfois il y a des oreilles sensibles, il faut parler en parabole. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, il arrive que toute pratique en dehors du mariage, c'est de l'impudicité. Alléluia. Et encore là, il faudrait qu'on vous définisse ce que c'est qu'un mariage. Alléluia. Amen. Prêche, papa. Pour définir le mariage, il faut qu'on le définisse dans l'espace et dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore la division dans le corps de Christ. On avait un ministre de Dieu qui a démontré que on pouvait avoir même, lui il avait 10 femmes et il était en train de marier la 11e.
Parce qu'il disait que Salomon a 1000. Or, sa compréhension des 1000 femmes de Salomon, elle est terrestre. C'était prophétique. En réalité, les 1000 femmes de Salomon, c'est une femme. Car 1000 est égal à 1. Et puis, ce monsieur-là, je ne sais pas où. Vous savez, comme on dit, il y a des gens souvent, il y a des ouvrages où on lit on sait que nous on lit de gauche à droite. Mais il y a d'autres ouvrages où on lit de droite à gauche. Il y a d'autres où on commence en haut, on vient en bas. Il y a d'autres où on commence en bas et on vient ici. Alléluia. Peut-être que lui, pour lui, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être quand il lit, peut-être qu'il était comme ça. Alléluia. Que quelqu'un me dise un amen pour. Donc, quand il y a relation sexuelle en dehors du mariage, c'est donc, on appelle ça la fornication. Et donc, la fornication est une branche de l'impudicité. L'homosexualité est une impudicité. Quelqu'un même qui est marié peut commettre l'impudicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Parce qu'il arrive parfois d'autres qui se permettent de faire certaines choses, alors qu'on dit c'est interdit, ils font. Ils font. Faites. Faites. Comme pour vous, tous les coups sont permis, prenez un coup. Il y a des coups souvent qui donnent l'hémorragie. Et puis on meurt. Si on n'avait pas détruit Sodome et Gomorrhe, si c'était autorisé, que celui qui a des oreilles Attends, ce que il dit. Alléluia. Même l'adultère, ce n'est pas forcément les relations intimes. Une femme qui n'écoute pas son époux, mais qui écoute un autre époux, un autre homme, commet l'adultère. Amen. On est dans le cadre de l'église. On ne parle pas des païens. Alléluia. Amen. Dieu disait à Israël, adultère. Ah, donc Israël est une personne. Israël est une femme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu as ton épouse ou ton époux. Pendant que vous êtes dans la parole de Dieu, lui va aller consulter les voyants. C'est un adultère. Alléluia. C'est pas que quand il va voir comment ça s'appelle, c'est qu'il va voir des blocs seulement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. 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 Le fait même de regarder, Jésus dit quoi? C'est pourquoi je vous dis que dans la dispensation de la grâce, les choses sont encore plus corsées. Si on parle de l'adultère sexuel dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il y ait acte entre l'homme et la femme. Mais dans le Nouveau Testament, depuis la grâce, même si ton cou, tu vas, et puis et tu vois une jeune femme qui te demande, et puis ton cou est comme ça, et tu te fais des films, tu as commis l'adultère. Amen. Ton premier regard n'est pas un péché, mais ton deuxième regard, c'en est un. Amen. Parce qu'au départ, par incident, tu peux voir quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas agréable. Enfin, du moins, tu vas trouver ça agréable. Et puis tu enlèves la tête. Et puis tu dis, tu as bien réfléchi et puis tu fais ça. Tu as péché. Tu as péché. Alléluia. Amen. Comment réagir? On va d'abord prendre 1 Corinthiens chapitre 5. Puis je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. On va se cogner ici. Chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset combien, papa? Avec comment au verset 1. Tu fais. Ouais, tu commences au verset 1. Je lis la parole.
On entend dire généralement, Verset 1 à 5. verset 1 À 5. dans Corinthiens 1 à 5. Paul appelé à être... On entend généralement Ah d'accord, ok. jusqu'au 1 Corinthiens chapitre 5 du verset 1 au verset 5. Ah d'accord, excusez-moi. Vas-y, vas-y. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous. Est-ce que vous entendez? Fort, fort. Tu es un homme, il faut parler fort. Lève la gauche. Bon, quelqu'un qui va lire pour que tout le monde entende alors. Parce qu'il a pas la gauche. Je lis la parole. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. On va mettre une pause. Il dit on attend. Il y a tellement de débauche au milieu de vous que même dans le monde, ça n'existe pas. Ça veut dire que dans le monde, il y a même au moins un minimum de moralité. Là, nous sommes dans le zoo, hein. On n'est pas dans la forêt. C'est-à-dire que même dans la forêt, on ne voit pas ça. Dans la réserve naturelle, on ne voit pas ça. Mais dans le zoo, ces choses arrivent. Il y a tellement de la débauche au point que l'autre va prendre l'époux de l'autre, l'autre va prendre la femme de l'autre, l'autre va prendre telle fille va prendre tel homme. Et puis les gens savent, et puis ils ne sont pas choqués. Ils ne sont pas choqués. C'est-à-dire que l'attitude de l'autre ne te choque pas. En réalité, tu commets par complicité. Il y a une complicité là. Si tu vois quelqu'un qui est en train de voler, qui vole, tu es un voleur, mais toi tu ne dis rien, mais tu es complice. Tu es un receleur. La Bible dit quoi? Paul dit, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai condamné cette personne. Il y a des gens qui disent, ne me jugez pas. On juge. Nous ne jugeons pas ceux qui sont dans le monde, mais en l'église, dans le corps de Christ, on juge au regard de la parole de Dieu. Amen. On dit que telle personne quoi? Une telle personne qui fait ça, qu'elle soit Livré à Satan. livrée à Satan. Amen. Livré à Satan. C'est-à-dire que moi je peux fléchir chez nous, Seigneur. Persécute la personne. Quelles sont toutes les tribulations jusqu'à ce qu'elle vienne se repentir devant toi et changer d'attitude pour qu'elle soit sauvée. Amen. Continue au verset 9, ma fille. Verset 9 à 13. Je lis la parole. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des débauchés, non pas d'une manière absolue dans les débauchés, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne. C'est bon, ma fille, c'est bon. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit?
Quelqu'un qui se dit frère ou sœur ne veut même pas avoir des relations avec la personne. Alléluia. Moi, je ne sais pas si ces paroles-là vous disent quelque chose. Hein. Ça là, si c'était un homme, si c'était pas écrit, on avait dit, pasteur aussi il exagère. C'est moi qui j'ai écrit ça. Ne même pas avoir de relation avec cette personne. Parce qu'en réalité, quand Dieu parle, pas de façon absolue, sinon, si on ne devait pas fréquenter, on ne devait pas avoir de relation avec tout ce qui est débauché, ça veut dire que chacun va laisser chose chez lui. Est-ce que vous voyez? Parce que dans le monde, ils sont autour de toi. Mais là, celui qui se dit frère et qui est débauché, quand tu es avec lui, ni vu ni connu, il ne faut pas fréquenter cette dernière ou ce dernier. Alléluia. En fait, quand elle va voir qu'elle a commencé, tous ceux qui l'estimaient ont perdu cette estime, l'ont isolé, il va se poser des questions. Il va revenir à la personne va revenir à la raison. Amen. C'est pourquoi au sein de l'église, quand ces choses arrivent de façon notoire, qu'on essaie de raisonner les personnes, quand les personnes continuent, on les excommunie de l'église. On doit dire, mettez plus pied à l'église. Amen, amen, amen. Et ça va arriver. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, ce passage, si ça ne vous dit rien, moi, ça me dit quelque chose. Tu t'arrêtes à quel verset? Verset 11. Verset 11. Prends Ephésiens 5, verset 1 à 14. Verset 5. Ephésiens chapitre 5, verset 1 à 14. C'est la parole. Chapitre 5. Ok. Verset combien, papa? 1 à 14. C'est la parole. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Devenez des imitateurs, c'est-à-dire de faire comme Dieu. Le mimétisme. De faire comme Dieu. Oui. Et marchez dans l'amour avec l'exemple de Christ, Oui. qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oui. Que la débauche, ni l'impureté, ni Quand on parle de débauche, attendez par les publicités. Oui. ni la cupidité ne soient pas nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le, bien qu'aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Alléluia. Regardez bien. On vous dit que les débauchés, c'est-à-dire les impudiques et les cupides, toutes ces personnes n'ont d'héritage dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi, techniquement parlant? Quand on dit que tu n'as pas d'héritage, voyez, un père qui a un patrimoine, qu'il soit constitué de l'actif ou du passif, mais le plus souvent, quand c'est passif, personne ne veut prendre. Quand c'est l'actif, quand il meurt, il y a des personnes, c'est-à-dire ses enfants, qui ont droit à l'héritage. Donc, vont partager son héritage. Et il arrive que il peut déshériter. On a vu ici en France, certains qui sont malades, personne ne vient les voir, sauf la nourrice qui va prendre soin de la dame jusqu'à son dernier souffle. Et pendant qu'elle est en train de rendre l'âme, voilà les enfants qui arrivent, qui disent signe le document, signe le document. Et souvent, on a vu en France des cas où la personne qui va bientôt mourir
donne cet héritage-là à la nourrice, c'est-à-dire une inconnue. Donc, on peut déshériter son enfant d'un patrimoine. Mais Dieu ici, par celui qui commet de cette chose, il n'a pas l'héritage de Dieu. Alléluia. Donc, si tu n'as pas l'héritage de Dieu, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu perds ton temps. Dis à celui qui a peut-être toi. Si c'est ton cas, tu perds ton temps. C'est ton cas, tu perds ton temps. Non, dis-lui. Quand vous dites de dire, regardez bien dans leur mari et puis dites. Comment si c'est ton cas, tu perds ton Et puis, faut pas mettre une entrave en notre bénédiction. Parce qu'il arrive que Dieu déverse sa grâce quand on est ensemble. Vous n'avez pas vu? À cause d'un seul homme, le jour que la troupe de Josué a livré bataille. Lisez bien le livre de Josué, chapitre 7. Et qui a été victorieux. On a vu les murs de Jéricho s'écrouler. Et pourtant, humainement parlant, c'était impossible d'avoir accès à Jéricho. Après cette victoire éclatante, on prend quelques soldats, on va dans une ville qu'on appelle Aïe. Et là-bas, parce qu'il y avait quelqu'un parmi eux qui n'a pas écouté la parole de Dieu, qui a volé un manteau de Shinéa, qui a pris du butin qui était dévoué par interdit, mais il était au milieu. À cause de lui, ils ont perdu des soldats. Ils ont pris leurs jambes par les coups. Ils ont fui. Josué, il s'est jeté par terre. Il s'est humilié. Dieu dit, lève-toi. Car parmi ton peuple, il faut sanctifier ton peuple. Ils ont trouvé Akan. Ils ont fait par tribu. On a vu sa tribu. On a fait par famille. On a vu sa maison. On dit Akan vient. Il dit oui, vraiment pardonnez-moi. C'est-à-dire que mes yeux ont vu, j'ai pris, je suis allé cacher. Mais ce qui n'a pas dit ce jour-là, vous m'avez pris. Mais ils l'ont pris, ils sont allés le brûler, lui et ses enfants, sa famille, dans une vallée. À cause de lui, il y a eu cette perte en vie humaine. À cause de l'attitude d'une seule personne, quand Dieu est attristé, la puissance qu'il devait manifester au milieu de son peuple, Dieu peut se retenir. Mais si c'est comme ça, nous autres, on a oublié de prier autrement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen, amen. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Amen. Comment c'est pas ce que tu voulais entendre? Amen. Tu veux attendre? Ainsi par l'éternel. Ainsi par l'éternel. Oh, 10 millions arrivent. Non, je vois ton mari qui arrive. Non, il est riche de ceci, cela. Vous avez vu un prophète prophétiser dans la Bible pour dire ainsi par l'éternel. Tu auras ceci, tu auras cela. Ça, c'est les prophètes de la nouvelle génération. Ils créent les mystères pour débrouiller. Il y a des brebis maintenant, à force de les tondre, ils n'ont même plus de duvet. Quand tu les vois, tu te demandes si c'est vrai d'été ou pas. Parce qu'ils ont laissé toutes leurs plumes. Alléluia. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Là, les passages que nous sommes en train de lire, là, nous sommes en train de prophétiser. Amen. Nous sommes en train de prophétiser. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comment il faut réagir devant l'impudicité? On verra ça dimanche prochain. Amen, amen. Parce que sinon, les parents on a acclamé la parole. Vous êtes la fille d'acclamer la parole. Que tu sois content, écoutez-moi, que tu sois content de la parole de Dieu ou pas, ça ne va rien changer à la parole. Alléluia. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et moi, jamais de compromission. Moi, je ne vais pas me compromettre, cacher les choses
Et puis au dernier jugement, on va me dire, monsieur, il faut passer en gauche. Ah non, ça me fait mal. C'est pourquoi celui qui veut bien pécher là, il n'a qu'à pécher proprement. Ça veut dire que tu le fais proprement. Comme ça, le jour où tu vas de l'autre côté, ou bien quand la mort te trouve, tu vas de l'autre côté, tu n'as pas à regretter. Mais quand tu essaies de jouer les saints et puis tu as perdu de l'autre côté, non, mon ami, tu as perdu sur tous les fronts. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh.